La cerise sur le gâteau déjà très copieux de cette édition 2023. 9810 mètres à parcourir. Qui pour succéder à Morad Amdouni? On va le découvrir dans un peu presque 10 000 mètres maintenant, mais le successeur naturel sur le papier, c'est Jimmy Gressier, on vient d'en parler. La bataille sera dure avec plusieurs favoris qu'on a identifiés, qu'on va vous présenter dans quelques instants sur la ligne de départ. Et ça y est, on y est sur cette ligne de départ. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Là, c'est un mélange d'appréhension, de enfin on y est, et de qu'est-ce que je viens de faire là. Alors peut-être pas pour tous, mais non, pas pour tous, mais il y en a beaucoup qui sont très très heureux d'être là. Vous voyez, il y a des petits signes, un Marseillais probablement. Et par contre, beaucoup qui vont enfin découvrir si leur objectif de la saison est réussi. On a parlé des favoris. Il y a Valentin Bresque aussi, hein, qu'on a entendu tout à l'heure en espoir, dans la course espoir, qui s'annonce quand même ouverte, hein, cette course espoir. Ouais, très ouverte. Alors Valentin Bresque, normalement favori aussi, avec Baptiste Cartiot qu'on voit là actuellement sur l'écran. Félix Bourg qu'on vient de voir passer, Romain Mornet. Donc il est bien arrivé. Félix Bourg est bien arrivé. Et ouais, Valentin Bresque, 3e des Europes Espoirs de cross cet hiver, donc probablement dans les favoris. Louis Javert et Florian Carvalho, une grosse équipe de Fontainebleau cet après-midi. Et chez les Espoirs, on peut parler aussi de Baptiste Guyon. Il est là, celui qui est le 3e performeur français de tous les temps au semi-marathon. C'était du côté de Paris, Jimmy Gressier, tout en détermination alors que la ligne commence à s'ouvrir. 9810 mètres à parcourir dans ce championnat de France de cross long. C'est la dernière course de l'après-midi à Carré et en direct sur Athlé TV. La pluie semble avoir faibli un petit peu. C'est parti pour le cross long masculin, 9810 mètres à parcourir. Qui pour succéder à Morad Amdouni? Jimmy Gressier rêve d'aller cueillir son premier titre de champion de France. Ça sera au bout de ce parcours exigeant de Carré. Faites-nous rêver, régalez-vous, régalez-nous. Quelle ligne de départ, quel peloton sur ce cross long, c'est vraiment le feu d'artifice, la pluie qui s'est calmée, effectivement comme tu le disais Clément, mais le spectacle lui, il va être au rendez-vous, c'est une certitude. Normalement, il est sur la droite de notre écran, le favori, le grandissime favori, Jimmy Gressier. Et vu que c'est le cross long masculin, un cross de gala, il nous fallait un consultant de luxe, un consultant de gala. Il sort juste du terrain debout, il est vice-champion d'Europe du 800 mètres en salle. Benjamin Robert, salut Benjamin. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de venir sur Athlé TV et d'honorer l'engagement que tu avais pris. Je sais que ça embouteille un peu du côté du podium. Le SATU qui est donc monté sur le podium par équipe, c'est ça? C'est ça, on fait deuxième. Clairement, je dis honnêtement, on voulait gagner. Mais il y a une très très belle équipe de Clermont qui finit devant nous. Mais voilà, on est quand même très content. Djali qui fait deuxième, Benoît Compion quatrième. Moi je sais pas, je dois faire 17, quelque chose comme ça. Et Paul. On avait une bonne équipe, donc c'est dommage. On est frustré, mais c'est le jeu, c'est le cross. Et voilà, on a tout donné. Hier j'ai discuté avec ton entraîneur qui me disait je ne lui ai pas vraiment laissé le choix, il me fallait un bon quatrième pour le cross. C'est vrai? C'était sous la torture? Non, pas du tout, pas du tout. Et non, après on a le choix, mais comme on est une équipe, on s'entraîne tous ensemble. Voilà, on partage l'entraînement ensemble, donc c'était logique de se frotter dans la boue en équipe ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'était un réel plaisir pour moi de courir avec eux. Si on regarde dans le rétro, il y a une semaine tu étais à Istanbul, 2 petits centimètres, c'est pas grand chose, ça peut changer une couleur de médaille, c'est digéré j'imagine, et le bonheur d'être médaillé d'argent. Alors c'est assez frustrant parce qu'on est satisfait, super heureux d'être vice-champion d'Europe, mais en vue de ce que j'ai montré durant ce championnat, on est frustré de ne pas avoir la médaille d'or. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai été battu en finale, c'est le jeu, c'est le 800 mètres et la carrière n'est pas finie. C'est un très bon exercice, c'est une très belle étape pour cet été. Le cross long s'est élancé, 9810 mètres, un favori annoncé Benjamin, il s'appelle Jimmy Gressier. Quel champion ce garçon, hein. Ah oui, déjà j'adore le garçon, très gentil, je m'entends super bien avec lui. Et même son groupe avec Adrien Taogic, son équipe qui sont à l'INSEP. Et oui, bon, honnêtement, le grand favori de cette course. Il y en a quelques autres qui sont dans la course, mais vraiment
moi je mets quand même une pièce sur Jimmy. Paraît compliqué hein, sur le papier, c'est vraiment grand favori. Il y a Etienne Daguinos qui est parti très fort avec son maillot vert hein, de l'US Talence. On le voit là à l'écran. On va faire quelque chose qu'on ne fait jamais normalement. On va te libérer une poignée de secondes pour que tu profites du podium avec le par équipe. Et tu reviens par contre. Très bien, je reviens. Promis, on te confie au bon soin de Julie qui escorte nos invités avec talent en courant dans la boue pour aller récupérer la médaille. Et tu reviens sur Athlé TV pour vivre avec nous le dénouement de ce cross long masculin. Le podium du par équipe dans un instant. Et nous, on est sur le cross long. Ouais. Jimmy Gressier était là, hein, on l'a aperçu. Oui, sans problème, il a réussi à se placer aux avant-postes, bien évidemment. Etienne Daguinos, donc on en a parlé, qui fait une belle saison, 4e des derniers Europes de cross espoir et qui a remporté ses inters. Et lui, il adore ces conditions boueuses, on s'en souvient de lui, il l'avait remporté en cadet à Clouet et il avait été très très fort. En junior, pardon. Jimmy Gressier qui est en train de se porter aux avant-postes. Là, on a Nicolas Marie Daru, Emmaël Sico, le Brestois. À la maison qui connaît donc par cœur, mais regardez, le patron a pris les commandes, Jimmy Gressier. Et c'est Daguinos surtout qui a pris 20 mètres d'avance, c'est ça qui est impressionnant. Et est-ce que Jimmy Gressier veut ramener tout le monde et sans le danger? Probablement. À ses côtés, Nicolas Marie Daru, le militaire des Chirolles, polyvalent, qui a commencé très très tard la compétition hein, et qui lui vise le titre en Master 0 et qui peut potentiellement faire un top 10 en général. Donc Daguinos assez surprenant qui prend une dizaine de mètres d'avance sur un gros peloton avec beaucoup d'athlètes très costauds et Jimmy Gressier qui va tranquillement ramener tout le monde très probablement d'ici 1 kilomètre. Etienne Daguinos en tête donc sur le cross long, parti très fort, mais Jimmy Gressier ne s'en laisse pas compter. C'est Félix Bourg qui prend la foulée de Jimmy Gressier avec Nicolas Marie Daru également qui tente de tenir le train. Le rythme impliqué qui est imposé là par Jimmy Gressier est fort, très fort. C'est très fort. On a Marcus Gorger aussi, le franco-luxembourgeois qui est là avec ses cheveux longs, qui peut probablement jouer les troubles faits hein, dans cette course. Mais là, Etienne Daguinos, en fait, il a tout dynamité. Etienne Daguinos a fait partir le groupe très très vite, mais il va voir fondre sur lui Jimmy Gressier qui en équilibriste est revenu et va l'avaler et va passer Etienne Daguinos pour s'installer aux commandes du cross long. Il lui a dit oulala, mais qu'est-ce que tu as fait là? Le bon de sortie, je ne l'avais pas donné. Il faut revenir. Et attention parce qu'on va voir la vraie interrogation, c'est de savoir comment Jimmy a récupéré de son semi-marathon la semaine dernière. Moins d'1 heure au semi-marathon, hein, 3e paire française de tous les temps. C'est très très fort. Et c'est un des frères gras, là c'est Mickaël qui est là. On va voir comment il a récupéré de ça parce que c'était, je pense pas dans son plan de partir fort dès le départ. Jimmy Gressier qui a dû s'employer pour ramener tout le monde sur Etienne Daguinos, parti très fort et qui s'installe donc aux commandes du cross long. Il pleut moins désormais sur Carré. Jimmy Gressier emmène pour l'instant Etienne Daguinos, Mickaël Gras également dans ce terrain de Carré. Décidément, on est en Bretagne quand même, mais c'est un scénario de course fou qui se décante beaucoup plus vite que ce que l'on pouvait l'imaginer. Ouais, c'est pas du tout la course qu'on avait imaginé au départ avec un peloton qui restait ensemble pendant une bonne moitié de course et une course à l'usure. Daguinos qui a décidé de faire éclater tout ça dès le départ et ben, vous voyez ce peloton qui s'étire très très fort et Jimmy Gressier qui est obligé de prendre ses responsabilités très tôt. Il joue les équilibristes hein, là sur le parcours, c'est une véritable patinoire. Allez, on fait une photographie de ce groupe de 5 qui est en train de se détacher très légèrement. Gressier, Gras qui est en 2e position, Daguinos à ses côtés. On a également Félix Bourg qui était bien positionné. On a Nicolas Marie Daru qui est juste derrière. Et le franco-luxembourgeois, on en a parlé, c'est Marcus Gorger. Le cœur, la première ascension pour les coureurs du cross long. C'est Jimmy Gressier qui emmène pour l'instant. Au final, il prend ses responsabilités, il mène le tempo un petit peu comme il l'avait fait sur le cross-court du côté de Montauban. Ouais, c'est ça. Il avait montré qu'il était le patron et qu'il fallait compter sur lui pour partir fort devant. Par contre, là, c'est pas un cross-court. Là, il y a presque 10 000 mètres et les garçons qui sont derrière, bon, forcément, c'est pas des peintres hein, et vont être là pour lui disputer cette victoire. La grosse interrogation, on le répète, c'est la récupération. Jimmy Gressier qui enchaîne les records personnels
du 5 km au semi-marathon. Comment va-t-il récupérer de tout ça? Et là, il se retourne pour essayer de dire aux autres, non mais c'est pas à moi de faire tout le boulot en fait. Il fait une revue d'effectifs là. Revue d'effectifs et puis surtout, je pense que c'est une manière pour lui de dire, bon bah maintenant je suis devant, ok, vous savez que c'est moi l'épouvantail, mais c'est pas à moi de faire tout le travail parce que si vous êtes là pour jouer les médailles, montrez-le. Et c'est Michael Gras du coup qui prend l'initiative de le relayer. Jimmy Gressier en tête devant Michael Gras. Un trio est en train de s'installer aux commandes avec Marcus Gorger, le franco-luxembourgeois du Luxeuil Athlé, qui vient à nouveau goûter au cross. Ouais, puis c'est vraiment franco-allemand, c'est toi qui avais raison. Ah. Hein. Oui. Merci. Évidemment, c'est toi le spécialiste. Car un record quand même en 13,31 au 5000. Donc ça vous situe le niveau de ce garçon. Jimmy Gressier à l'entame de la première rivière en tête. L'équilibriste, attention à l'attaque là de Marcus Gorger, ou une accélération plutôt pour passer devant Jimmy Gressier. Oh, c'est même une belle accélération là qu'il est en train de faire, le franco-allemand. Qui est du Luxeuil Athlé, c'est pour ça que la langue avait fourché. Ouais, exactement. Et il est en train d'étirer tout ça et de faire accélérer le peloton encore un peu si on pouvait. Alors derrière va forcément y avoir des dégâts. Hein. Ah ouais, parce que l'accélération elle est franche, elle est belle. Et pour tenir une accélération comme ça, quand on sait qu'il reste encore les 2 tiers de la course, il faut que le cerveau se mette en mode action. Et c'est pas facile parce qu'on peut aussi avoir peur de griller trop d'énergie et de ne pas tenir le choc jusqu'à la fin de la course. Jimmy Gressier avec Marcus Gorger en tête du cross long. Le scénario est fou, c'était pas forcément ce que l'on s'attendait que ça soit dynamité aussi vite. Et il faut le rendre à Étienne Daguinos quand même, qui a fait un départ rapide et qui a un peu obligé, un peu forcé Jimmy Gressier à sortir de la zone de confort très très vite. Ouais, c'est aussi ça qu'on aime dans ces championnats de cross, c'est que rien n'est écrit par avance, c'est pas forcément le meilleur sur le papier qui va être devant. Et il y a des surprises de partout. Marcus Gorger, il est franco-allemand, donc il est autant français qu'allemand. Il a beau représenter l'Allemagne au niveau international, il peut prétendre au titre de champion de France. Et il y aura donc une opposition à Jimmy Gressier. C'était la grosse interrogation que tout le monde avait au moment du départ, mais les favoris sont aux commandes de ce cross long. Jimmy Gressier, alors la course est encore longue, hein, il y a encore 20 bonnes minutes, 15-20 minutes de course, Alex. Oui, c'est ça, on est au tiers là. Et il se retourne beaucoup, Jimmy Gressier. Il veut jauger un peu ses adversaires, il veut voir où il en est pour pas non plus griller trop d'énergie. Jimmy Gressier pour la tête de la course qui accompagne pour l'instant Marcus Gorger du Luxeuil Athlé. Félix Bourg, il est là avec Michael Gras, Nicolas-Marie Daru et Étienne Daguinos. Eux, ils ont compris, Alex, qu'ils n'allaient disputer qu'une médaille de bronze. Ouais, alors après, quand on est face à Jimmy Gressier déjà sur la ligne de départ, on sait que la médaille d'or, elle va être compliquée à les toucher. Mais ça peut être une tactique pour assurer une médaille plutôt que de griller toutes ses ailes pour le titre. L'avenir nous le dira, mais ça glisse vraiment ça glisse, fortement. Là, il a fait un numéro d'équilibriste devant le château de Carampuil. Jimmy Gressier qui s'est transformé en patineur pour se sortir du bourbier. Un bourbier qu'il connaît puisqu'au Mans, il y a 7 ans de ça, il avait dû rattraper sa chaussure avec les talents de footballeur qu'on lui connaît puisqu'il vient du football. Jimmy Gressier, ne l'oublions pas, le gamin du chemin vert du côté de Boulogne qui fait désormais les grandes heures de l'athlétisme tricolore et qui a envie et qui veut gagner son premier titre de champion de France de cross long. Il nous l'a dit hier et avec toute la hargne et la détermination qui le caractérise, il est en train d'asseoir sa suprématie. Ouais, c'est pas un garçon qui de toute façon se cache face à ses responsabilités. Il a un statut à assumer. C'est le patron du cross français, donc il veut le montrer sur ce cross long et regarder derrière les écarts avec Michael Gras, avec Félix Bourg, avec Daru, avec Daguinos, qui sont pourtant des internationaux dans la discipline. C'est pas n'importe qui est derrière, c'est ce qu'il faut dire aussi. Félix Bourg, c'est un garçon de championnat en plus qui sait répondre présent sur les grands rendez-vous.
Mais là, véritablement, il est en train de frapper un très très grand coup d'entrée. Jimmy Gressier, le scénario annoncé est en train d'avoir lieu sur ce championnat de France de cross. Sur la piste noire de Carré, la patinoire est ouverte. Et il va falloir faire un numéro d'équilibriste pour aller chercher le titre et les médailles. Ça va être dur, très dur, mais il va falloir tenir. A priori, Marcus Georger, il n'a pas le petit bip derrière étranger, donc il peut prétendre à la médaille. Hein. Écoutez, en tout cas franco-allemand. Et il n'a pas le dossard étranger dans le dos. Non, donc, même s'il a fait des sélections en équipe allemande de cross, ça voudrait dire qu'il peut prétendre. Celui qui est à leur côté, par contre, lui là, ce dossard étranger, c'est Asbel Kiprop Ruto, le Kenyan. Jimmy Gressier dans le deuxième cœur. Jimmy Gressier, Alex, il fait aussi beaucoup de bien en sport parce qu'il est très accessible, très disponible sur les réseaux sociaux et on l'a vu hier, très disponible également avec le public. Ah ouais, c'était une vraie rockstar hein, quand il est arrivé sur le site de Carré. Oula, Marcus Georger, la petite faute là en haut du cœur, il a dû se rattraper au filet. Mais c'est surtout l'accélération de Jimmy Gressier hein, sous les coups, en haut du cœur. Ouais. Ah, mais il y a eu une accélération et Marcus Georger, il a quasiment failli aller au tapis là-haut, s'est rattrapé au poteau pour tenter de rattraper Jimmy Gressier. On vous l'a dit, il va falloir être concentré jusqu'au bout sur ce parcours de Carré que l'on savait exigeant, mais qui est quasi désormais impraticable avec la pluie qu'il est tombé. Il a plu sur tout le cross-long féminin et ce n'était pas une petite averse, c'était quasiment un gros orage. Il y avait le vent, ça s'est un peu arrêté maintenant, un peu estompé. Mais le terrain, lui, est ultra glissant. Les puristes diront que c'est une course de tracteur à laquelle on assiste là, parce que il faut vraiment pouvoir avancer dans des conditions aussi boueuses que ça. Il faut être très 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 fort. Et ce qu'on disait avant, c'est que Jimmy Gressier, donc très très disponible. Il avait été forcément beaucoup sollicité pour des photos, pour des selfies, pour etc. Et toujours avec le sourire, il acceptait sans aucun problème avec tout le monde. Donc voilà, il fait beaucoup de bien au sport, il fait beaucoup de bien également à la visibilité de l'athlétisme dans les quartiers et un peu partout à son passage. Il sait ce que le sport lui a apporté, il le dit régulièrement, je veux rendre ce que le sport m'a apporté. On connaît les belles valeurs que porte Jimmy Gressier. Vous avez eu l'occasion, si vous êtes des fidèles d'Athlé TV, de l'entendre. C'était du côté de Langueux par exemple à l'occasion des championnats de France de 10 km ou encore du côté des championnats de France élite à Aubière où il était passé commenter le 1500 mètres féminin. Il y en a de partout, mais c'est bien Jimmy Gressier qui est en tête pour l'instant avec le franco-allemand Marcus Georger et c'est Michael Gras qui pour l'instant tient un tout petit bout de médaille de bronze. Ouais, un petit bout, mais vraiment du bout des doigts pour l'instant parce que derrière, Daru, Daginos sont à l'affût et sont vraiment pas loin. Donc on va voir ce que ça donne. On est à peine à la mi-course là. Il y en a déjà partout. Il y en a déjà partout sur le parcours. Regardez le monde. Ça va être long et dur pour derrière. Hein. Malgré les conditions météo, regardez le monde qu'il y a quand même, c'est génial. 20 à 30 000 personnes étaient attendues sur le circuit tracé dans le château de Quérampuil qui accueille traditionnellement les vieilles charrues en été et qui accueille un véritable festival du cross-country ce week-end. Et il pleut à nouveau, il suffisait d'en parler pour que la pluie revienne et ça tombe à nouveau de rue. Hein. Sinon c'est pas drôle apparemment, mais ça rajoute encore de la dramaturgie à cette course qui n'en demandait pas tant. Gorger, Gressier et Kiprop, les trois hommes de tête qui se rendent coup pour coup. Le Kenyan qui essaye de s'accrocher, mais alors entre Gorger et Gressier, là, la lutte elle est incroyable. Là c'est quoi l'objectif? C'est maintenant de refaire des forces et d'en placer une à un moment? Mais c'est soit on est très très fort et on ne veut pas laisser les autres respirer, on continue de mener un train très très élevé, soit on veut récupérer un peu et on la joue au bluff en récupérant mais sans le montrer de trop. Regroupement derrière, Michael Gras a été rejoint par Étienne Daguinos et Nicolas-Marie Daru. Félix Bourg tente de revenir et Fabien Palco également qui s'était fait un petit peu oublier, le Dijonais qui est en train de tenter de revenir sur la troisième place. Ça va être impossible maintenant pour la tête de course, ça va se jouer entre ces deux garçons, mais il y a des médailles à aller chercher. Il y a des belles médailles à aller chercher parce qu'une médaille à un France de cross déjà, il ne faut absolument pas le négliger, mais en plus un France de cross à Carré, il faut encore moins la négliger parce que les gens, je pense que vous en êtes rendu compte depuis le début de cette journée, c'est une édition dont on va parler pendant longtemps.
Et Benjamin Robert nous a rejoint. Il a la médaille autour du cou hein, cette fois. Elle est bien là, elle est belle. Hein. Elle est en argent malheureusement, mais. Bah, tu t'y habitues maintenant. Pas trop j'espère. J'espère que cet été elles seront d'une couleur en or. C'est tout ce qu'on te souhaite effectivement. Je ne sais pas si tu as gardé un œil sur ce qui est en train de se passer. Ça a pété dans tous les sens et dès le départ. Etienne Daguena, j'ai vu qu'il est parti. Jimmy qui a suivi, là qui commence à attaquer. Qui est suivi donc. Avec Gorgeur. Il reste combien de temps là? On a quelques kilos. Un peu plus de la mi-course. Ouais. Il va accélérer à un moment de Jimmy Gressier. Il est touchable, il est battable. Non, honnêtement, pour un cross, franchement, ça va être très compliqué. Voilà, merci, au revoir. non, honnêtement, voilà, il a fait vice-champion d'Europe de cross sur des distances qui sont pareilles. Donc ça va. Il est très compliqué à le chercher. Rien de impossible, mais je pense que ça va être très compliqué. Et là, il lui a fait un petit geste. Il lui a dit passe. Il lui a clairement fait un signe de la main. Ça veut dire je veux pas travailler tout seul. C'est ça, apparemment. Après, je sais que Jimmy aime bien partir tout seul, prendre les devants. Mais écoutez, tout est possible. Gorgeur, c'est un international allemand de cross. Il a participé plusieurs fois au championnat d'Europe et du monde de cross avec l'équipe d'Allemagne. Donc lui aussi il maîtrise la distance. Mais très bien, c'est pour ça que je connaissais pas, c'est un allemand, je connaissais pas. Alors franco-allemand. Franco-allemand, ok, excusez-moi. Donc il peut jouer le podium. D'accord. Alors avant que tout ça se dynamite et explose dans tous les sens à nouveau, alors on te coupera à tout moment, hein, Benjamin. Mais un mot sur toi, sur les championnats d'Europe, tu nous disais, au final c'est digéré, il y a un peu de frustration, mais c'est quand même une médaille et c'est la première internationale. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Faut bien ouvrir les compteurs un jour. Donc ça y est, c'est fait, je suis super content. Là où je suis le plus content, c'est l'état d'esprit que j'ai montré. J'ai montré un très bel état d'esprit dès les séries, dès les demi et en finale. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'être champion d'Europe et pas être comment dire. Tout se joue sur une course, donc c'est pas parce qu'on estime être le meilleur d'Europe qu'on est champion d'Europe. Est-ce que ça peut être un déclic aussi? Tu disais faut ouvrir le compteur. Ben en fait c'est possible. Ping, je peux le faire. Complètement. Mais déjà quand on court. On sait que tu gamberges un peu des fois. En fait c'est bizarre parce qu'on veut à tout prix cette médaille comme au championnat de France, au championnat d'Europe, au monde et aux Jeux. Tant qu'on n'a pas cette médaille, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Mais quand on l'a, on se dit en fait je suis pas satisfait, je veux plus, je veux encore plus. Il faut ouvrir le compteur une fois. Mais voilà, quand tu cours, faut avoir l'envie de gagner et pas la peur de perdre. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour la finale. C'est une crispation, on va dire, à la fin de course qui, je pense, c'est ce qui joue la médaille d'or, je pense. L'envie de gagner, ça c'est ce qu'il va falloir avoir. Et derrière, on a vu Fabien Palko revenir et qui est désormais 3e de la course. Il a avalé Félix Bourg, il a avalé Etienne Dagueneau, c'est Nicolas Marie Daru. Il est en train de faire un sacré numéro. Et regardez, Jimmy Gressier, lui, il est en train de tenter d'accélérer et d'en remettre pour distancer le franco-allemand Marcus Gorgeur. Oui, Marcus Gorgeur qui avait été absent en demi-finale de cross et on remercie notre ami Baptiste Scalabrino qui nous donne cette info parce qu'il avait une petite chute qui l'avait empêché de courir. Il revient en forme pour les championnats de France et ça nous promet un gros spectacle jusqu'au bout avec Jimmy Gressier. Les visages sont fermés sur le circuit de Carré. Vous avez couru avec pas trop de pluie. Là, ça tombe sévère. Hein. Là, c'est un vrai cross. C'est clairement. Moi, je suis plutôt content. Bon, j'ai découvert ce que c'est qu'un cross en Bretagne avec plein de boue. Et alors, est-ce que c'est exceptionnel? L'ambiance, un truc de malade. Franchement, merci le public. Bon, moi, j'ai que 4 km 500. Mais pendant toute la durée du cross, on a encouragé de partout. Et en plus, comme il y avait les orbes juste avant, mais il y a des gens qui m'avaient vu à la télé, donc qui ont encouragé. Donc je les remercie. J'en profite d'être sur le plateau pour les remercier. Mais ouais, une ambiance de malade, des fumigènes de partout. Et est-ce que ça change quelque chose aussi? Est-ce que tu commences à t'en rendre compte que tu as changé de statut avec cette médaille? Oui, c'est toujours agréable Il y a plein de supporters qui viennent prendre des photos. J'étais à leur place, donc moi j'adore. Je trouve ça génial, cette proximité, et on la retrouve vraiment sur les crosses. On va dire c'est un mélange de toutes les disciplines de demi-fond. Attention parce que la descente a été le juge de paix dans pas mal de courses. Et là, Jimmy Gressier, à la faveur d'un numéro d'équilibriste, reste debout. Mais Marcus Gorgeur, il s'accroche et il reste au contact de Jimmy Gressier. Rien n'est fait encore véritablement, Alex. Non, c'est un mano à mano très très fort. Et pour nous, c'est génial parce que Jimmy, on le savait très très fort. Marcus Gorgeur, on le savait aussi fort, mais c'était un peu le point d'interrogation. On ne le connaît pas au niveau des championnats de France, on le voit jamais. Et là,
c'est le spectacle qui est là et Jimmy, je pense que ça lui fait du bien aussi parce que lui, il adore la bagarre. Il n'y a rien de mieux pour lui que pour se transcender que d'être au coude à coude comme ça et de jouer un peu de la psychologie avec un adversaire. Le monde, tu en parlais, le public breton, et on les voit là qui applaudissent vraiment, qui portent, qui crient, qui encouragent. Il y a presque, on dirait presque le Tour de France. C'est ça. J'ai l'impression de faire le Tour de France sans le vélo, avec de la boue en plus. Et mais non, c'est génial, franchement, des crosses comme ça, c'est. Tu re-signes ? C'est formidable. Oui, moi, je re-signe clairement. Sébastien Gamel enregistre. Non, mais voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit 4 km et pas un 4 km oui. ça. Non, je plaisante. Non, oui, avec une ambiance comme ça, on est obligé d'aimer les crosses. Petite accélération peut-être là au passage de la rivière pour Jimmy Gressier qui est en train de prendre quelques centimètres à Marcus Georger, l'Allemand, qui revient à la faveur de la descente. C'est quoi, Benjamin, qu'il est en train de faire? Il jauge, il teste? Ben là, moi qui ai fait le parcours, c'est pas évident d'accélérer d'un coup sur un terrain très beau comme ça. Donc je pense qu'il faut éliminer les concurrents, on va dire, au fur et à mesure, surtout en descente. Et là, ils sont sur la fin, donc ça va être sympa le dernier tour. Step by step, effectivement, pour construire sa victoire. On a vu derrière que Fabien Palko et Nicolas Marudaru étaient désormais seuls pour la médaille de bronze. Alors là, on est dans des conditions dantesques. Vous voyez bien, c'est la pluie que vous apercevez à l'image, on vous distingue à peine les concurrents derrière. Jimmy Gressier, Marcus Georger, c'est un peu la surprise quand même qu'il y ait une opposition comme ça à Jimmy Gressier, Benjamin. Oui, mais honnêtement, je voyais Jimmy largement en tête, mais ça fait plaisir, ça fait du spectacle. Moi, j'adore ça. Je pense que tout le public aussi. Mais voilà, il y a les autres derrière aussi qui se tirent la bourre. On a Fabien, on a Étienne. Félixbourg, je ne sais pas combien il est, mais il y a quand même du beau monde sur ce cross-long. Ouais, il y avait de la grosse bagarre, effectivement. Et au final, Alex, on pensait Jimmy Gressier intouchable, cavalier seul, et ben, il va falloir s'employer. Ouais, et tant mieux pour le spectacle, comme on vient de le dire avec Benjamin. Il va falloir s'employer et ça revient à la question de base. Comment a-t-il récupéré de ses multiples records personnels ces 3 dernières semaines? Tu as échangé avec lui? Non, du tout. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, on va dire qu'il a fait une bonne base foncière. Donc il va être prêt pour la distance. Là, j'attends de voir le finish, mais je pense qu'il est en train de gérer et qu'il va finir fort sur la fin. Alors on a échangé hier, au-delà de l'interview que vous avez entendue avec Jimmy Gressier, il n'est pas inquiet sur la récup, il a dit qu'il allait bien, qu'il avait les jambes pour. Et s'il se souvient de ce qu'il a dit, l'attaque ne devrait plus trop tarder à l'entame du dernier tour et on pourra vous la décrypter. Fabien Palko, lui, est en train de tenter d'en mettre un petit peu plus pour tenter de distancer Nicolas Marudaru, le militaire d'Échirolles, l'homme de Jérémy Gibaudot. Ouais. Et Palko, c'est aussi un retour qui fait du bien et qui fait plaisir. Ouais, Palko, c'est la même génération que Jimmy Gressier, cette génération multiple médaillée au championnat d'Europe de cross avec l'équipe de France, plusieurs fois championne d'Europe, et qui avait eu quelques petits passages à vide, qui revient très très fort. Alors lui aussi, c'est un pur crossman et un parcours comme ça, forcément, ça lui fait plaisir. Jimmy Gressier avec Marcus Georger en tête de ce cross. Alors eux, ils vont pas trop avoir le temps de s'arrêter pour regarder le château de Kérampule. T'as pu le regarder un peu? Il est beau. Non, moi je regardais mes pieds, la boue et la chapelle. Non, malheureusement, j'ai pas eu ce luxe-là. Bon, je te ferai une visite guidée après. Avec plaisir, avec du beau soleil. Parce qu'il y a une petite chapelle avec un baldaquin, des Ursulines qui est à voir. Voilà. Jimmy Gressier qui, à l'attaque des montagnes russes, tente d'accélérer pour distancer Marcus Georger. Ça sent la deuxième banderie et on sent véritablement qu'il tente. Ouais, il tente, mais on refait le parallèle avec le Tour de France, c'est qu'il a beau accélérer, il a beau se sentir le plus fort, ça lâche pas derrière. Ouais, donc, mais là, attention, l'élastique est en train de lâcher. Ouais. L'élastique est en train de lâcher dans les montagnes russes, une partie très exigeante tracée par Philippe Pellois et toutes ses équipes. Jimmy Gressier est en train d'en remettre et peut-être d'aller chercher son premier titre de champion de France. On est dans la dernière grande boucle du cross long masculin. Marcus Georger est distancé par Jimmy Gressier à la faveur de 2 accélérations successives. Maintenant, il va falloir tenir. Et tenir. On voit Mehdi Bellal qui est juste à côté, qui l'encourage. Qui a fait un beau cross-court. Ouais, il fait 10-11, je crois. Et qui s'entraîne avec lui au quotidien. Mais attention aux glissades, parce que là, on l'a vu dans cette partie en zigzag, il y a eu pas mal de pertes d'appui de la part de Jimmy. Jimmy Gressier a quasiment rattrapé le quad. Non, c'est ça. Il a même dépassé, on a vu.
C'est fou. Le moteur de Jimmy Gressier s'est mis en route et il est en train d'éclabousser de son talent la boue de carré. Et il est en train de dominer de la tête et des épaules ce cross. Ça sera un très très grand champion de France s'il va au bout. Ah ben oui, non, on peut pas rêver mieux je pense. Au-delà du garçon, le parcours en plus offre un beau champion. Mais c'est un parcours très technique et faut savoir bien se jauger dessus, surtout sur un cross long où c'est quand même 10 bornes dans la boue, c'est pas facile. Il va falloir tendre l'oreille parce qu'à la popularité de Jimmy Gressier, le public va le porter également. Fabien Palko est parti, il a lâché Nicolas-Marie Daru, le podium est en train de se dessiner sur ce championnat de France de cross. Jimmy Gressier en tête devant le franco-allemand Marcus Georger et Fabien Palko. La caméra écrase un peu, les écarts ne sont pas énormes et on n'est pas si près que ça de l'arrivée. Il reste encore des difficultés. Alex, il faut rester concentré. Ouais, concentré jusqu'au bout parce que là on va avoir encore plusieurs virages, des montées, des descentes et la dernière grosse difficulté avant la ligne d'arrivée, grande ligne d'arrivée, elle aussi difficile hein, si on doit en rajouter. Mais le passage avec la fosse pleine d'eau et la petite butte derrière qui casse les pattes une bonne dernière fois. Là, Marcus Georger, il se passe quoi dans sa tête? Il se dit, je m'étouche, je serre les dents, je tente de revenir ou je laisse passer l'orage? Ou je suis médaillé d'argent. Compliqué de savoir. Non, je pense que ça a l'air d'être un gagnant pour avoir osé ce qu'il fait. C'est franchement déjà chapeau à lui. Mais ça va pas être facile. Je pense pour Jimmy aussi, c'est pas facile. Oh là là, vous voyez le visage de Jimmy Gressier. C'est rare que l'on voit Jimmy Gressier marqué à ce point dans la boue de carré. Ça sera un sacré champion de France. Ce cross court, ce cross long masculin est déjà mythique. Et Jimmy Gressier sera peut-être tout à l'heure champion de France pour la première fois de sa carrière. Et c'est vrai que c'est rare hein, qu'il ait le faciès qui grimace comme ça. On voit ça que sur le championnat du monde, le championnat d'Europe. Donc oui, c'est rare. Ça veut dire qu'il s'emploie, ça veut dire qu'il puise. Et là, c'est le cœur, le dernier, le cœur de carré qui a été tant de fois montré et qui sera probablement évoqué des années durant. L'une des grandes difficultés de ce parcours qu'ils vont monter et descendre une dernière fois. Jimmy Gressier nous avait dit s'il était collé à ce moment-là, il attaquerait dans le cœur. Et si possible, il fallait que Haute Clavier soit pas trop loin. Je vous laisse faire le rapprochement. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein. Là, il faut vraiment accélérer à ce moment-là parce que c'est très compliqué de faire l'écart avec la boucle qu'il y a sur la dernière boucle, la fin de la dernière boucle. Donc c'est maintenant ou jamais. Quand il sort du haut du cœur, on a l'impression de voir quelqu'un qui tombe dans une descente de ski tellement c'est impressionnant. Il va y avoir un final d'anthologie sur ce cross long masculin. Jimmy Gressier sera-t-il champion de France pour la première fois de sa carrière? Ou Marcus Georger du Luxeuil attelé fera-t-il le hold-up? Ira-t-il chercher le titre? Fabien Palko tient pour l'instant un bout de la médaille de bronze devant Nicolas-Marie Daru pour Échirol. Allez, là, il a jeté le petit coup d'œil par-dessus. Il a jugé de l'écart. Il n'est pas si grand que ça, l'écart. Hein. Il n'est pas si grand, mais honnêtement, sur la fin de ce parcours-là, c'est compliqué à le rattraper. Donc pour toi, c'est fait? Pour moi, c'est fait. Je suis prêt à parier un coca si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors à cette heure-là, ça sera autre chose. Benjamin Robert dit que Jimmy Gressier sera champion de France du cross long. Il reste la rivière, la dernière butte à franchir et les trompes d'eau et la boue à affronter. C'est un parcours dantesque, mythique de carré qui vous est offert 1996, 2000 et 2023. La fête du cross à pied aura eu lieu aujourd'hui à Carré en direct sur les antennes d'Athlé TV. Manon Trapp est championne de France du cross long pour la 3e fois de l'histoire et de sa carrière, rejoignant ainsi Annette Sergent au palmarès. Jimmy Gressier va être champion de France pour la première fois de sa carrière. Il va falloir qu'il savoure le grand moment dans la ligne droite. Ouais, ça va être vraiment un grand moment d'émotion pour lui parce qu'il attendait cette dernière ligne droite et ce premier titre de champion de France du cross long. L'équilibriste encore pour aller chercher la dernière ligne droite. Il dépasse quelques concurrents. Fabien Palko sera médaillé de bronze, c'est une quasi-certitude et c'est une sacrée satisfaction pour le Dijonais au bout de l'effort également. Marcus Georger sera médaillé d'argent et on va donc continuer à remonter pour aller chercher celui qui pour la première fois de sa carrière va être champion de France du cross long. Le gamin de Boulogne, celui qui a réalisé le 3e chrono de tous les temps sur le semi-marathon de Paris, va devenir champion de France du cross long. Oui, monsieur Jimmy Gressier est champion de France et regardez, Haute Clavier lui a tendu
une crêpe bretonne. Et pour célébrer sa victoire, il va croquer la crêpe bretonne que Jimmy Gressier a confectionnée hier soir pour célébrer sa victoire. Tout cela était écrit. C'est un immense champion. Chapeau bas, garçon. Il est Fabien, on voit qu'il termine derrière. Il a même proposé à Marcus Georger la crêpe, mais il n'en a pas voulu. Fabien Palko prendra la médaille de bronze. Quelle course, quelle course. Ils finissent exténués. Ils sont devant nous et dans un état, Benjamin, ils sont allés au bout de l'effort. Ah ouais, c'est assez fou. Ouais. On voit la bave sur le visage, ça veut dire qu'on s'est donné. Premier master, Nicolas-Marie Daru. Et donc Jimmy Gressier, on vous le répète, c'est une crêpe qu'il a. Et donc, c'est une crêpe qu'il a confectionnée hier soir et dans laquelle il a mis, vous savez quoi? Une pâte à tartiner. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des marques, sinon il faut en dire d'autres. Donc c'est de la pâte à tartiner au chocolat, évidemment. Mais voilà, donc c'était la petite célébration. On savait qu'il avait à chaque fois une célébration un petit peu spéciale. Et voilà, il a fait un clin d'œil aux Bretons qui ont tant donné pour le cross. C'est sympa. C'est original, c'est vraiment à chaque fois nous sommes une sacrée célébration, donc félicitations à lui. Le lion a rugi, le lion de Boulogne a rugi dans la boue de carré. Jimmy Gressier, champion de France pour la première fois de sa carrière. Valentin Bresque devrait aller cueillir le titre chez les Espoirs. Il vient d'arriver à l'instant. Quelle journée de cross on a vécu. On va évidemment avoir la réaction de Jimmy Gressier dans un instant. Benjamin, je pense qu'on va te libérer parce que tu dois être très demandé. Ouais, ça va. J'espère que tu t'es régalé, tu as fait les allers-retours. Bah c'est un peu, mais c'est bon, on est en vacances. La saison hivernale est finie. C'est quoi les prochains rendez-vous pour toi? Championnat du monde cet été. Ouais. Clairement les gros championnats, mais là on va prendre une belle semaine de vacances qu'on mérite. Et après on reprend progressivement, on va partir en stage à l'étranger, et championnat de France, championnat du monde. Meeting. Exactement, on va essayer de regagner à Paris en Diamond League. Et voilà. Ça avait créé de l'émotion effectivement devant le stade Charletti plein et la victoire sur le 800 mètres en marge de la Diamond League de Paris. Tu restes avec nous pour la réaction de Jimmy. Allez, pour écouter Jimmy Gressier. Jimmy Gressier a mangé sa crêpe bretonne. Il a même pris le temps de faire une petite pause à proximité de la ligne, mais il a pris un bain de boue juste après, Hélène. Oui, un petit bain de boue en guise de célébration. Une belle victoire, mais un beau mano à mano pendant une partie de la course quand même. Oui, Marcus Georger, le franco-allemand a été très solide, plus solide que ce que je pensais. Et il m'a donné du fil à retordre, il lâchait pas, il s'accrochait. Mais avec son gabarit, j'en doutais pas non plus. Quand je l'ai vu à côté de moi, je me suis dit, oula, lui il va me poser des problèmes parce qu'il est assez solide au niveau des jambes. Et c'était un parcours, je pense, pour lui. Et là, il m'a donné du fil à retordre. Mais franchement, je suis vraiment content parce que j'ai passé vraiment un réel cap. Parce que voilà, j'ai fait la course de bout en bout, seul en tête. Il m'a pris quelques relais. Et voilà, je suis très content de ma victoire. Ça a été dur dans ce parcours. Le parcours était vraiment pas évident. Mais je suis vraiment content d'avoir gagné à domicile. Et je pense que c'est la première fois pendant une course que je ne suis pas fatigué mentalement. Plutôt physiquement, j'étais fatigué, mais mentalement, je ne l'étais vraiment pas. Le public m'a donné une énergie incroyable. J'avais l'impression d'être l'enfant du pays et je les remercie pour cet accueil. Et d'ailleurs, enfant du pays, pour rendre hommage aussi à ce pays et à tous ses bénévoles, une petite crêpe en guise aussi de célébration? C'est ça, voilà, je voulais leur porter mon chapeau, je voulais les remercier à ma façon. Et la meilleure façon de les remercier, c'était avec une crêpe au chocolat, qui est quand même la référence ici. Et voilà, j'ai essayé de faire mon petit jeu d'acteur pour égaler un peu tout le monde. Tu feras attention, tu as un peu de chocolat que tu as gardé sur le visage. Ouais, beaucoup de chocolat même. Merci. Merci Hélène, merci à Jimmy Gressier. Très sympa dans sa réaction, c'est un hommage aux bénévoles. Très frais dans sa réaction, Jimmy Gressier. Reste encore un instant avec nous. On va écouter le champion de France Espoir de la spécialité. C'est Valentin Bresque qui est avec toi, Hélène. Un peu moins boueux. Un peu moins boueux, mais il dit aussi, hein, comme Jimmy, ça a été dur. Hein. Ouais, bah, ça a été très dur. Le parcours, il a beaucoup changé depuis hier. Énormément de boue. Donc forcément, c'est dur d'avoir des appuis stables. Mais bon, j'ai fait avec. Je suis parti assez cool comme à mon habitude. Et puis, je suis remonté petit à petit. Voilà, donc je suis content de ma course. Le plus important est là, hein, c'est le titre quand même. Oui, voilà, le titre en espoir. Après, voilà, je savais que bon, je devais y arriver assez facilement normalement. Après, c'est toujours cool de l'avoir fait. Et puis, je crois que je dois faire 10e, 11e du classement senior. Donc, c'est pas si mal, je suis content. Eh ben, bravo à toi.
Merci beaucoup Hélène, on va en profiter pour te remercier. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir dans la boue de carré. Beaucoup. Alors, Boubou. c'est quoi le programme là? Tu vas prendre un petit bain de boue ou tu nous rejoins? Je vais vous rejoindre, c'est pas mal aussi. Bon, merci en tout cas Hélène pour tous ces insights et tout ce que tu as apporté tout au long de cette grande journée de cross. Jimmy Gressier, champion de France. Merci Benjamin Robert d'être passé par Athlé TV. Merci Bonnes à vous, vacances. Merci pour l'accueil. Et oui, petites vacances. On va profiter un peu. Bonnes vacances à toi et va fêter la médaille d'argent avec le SATUC. Exactement. Bon, merci. Au revoir tout le monde. Et on termine donc avec la course de Jimmy Gressier. Les résultats de cette dernière course. Jimmy Gressier, champion de France devant Marcus Georger et Fabien Palco. Valentin Bresque, champion de France Espoir, qui prend la 8e place du scratch. Ouais, et Nicolas-Marie Daru, qui est lui champion de France Master, et qui est dans le top 10 également. Donc voilà, on a le palmarès complet des champions de France de cette édition 2023. Et quelle édition cette année à Carhaix!